J.K. at Home est né il y a 4 ans déjà. Quelle nostalgie quand je pense à mes débuts. Tout d'abord, J.K. at Home était un blog du style lifestyle, humeur. Puis, peu à peu, avec le temps, le blog est devenu une source d'apprentissage pour plusieurs blogueurs. Comme plusieurs de mes collègues blogueuses, j'ai décidé de revisiter mes anciens articles et je me dis qu'à l'époque, j'avais vraiment pas grand-chose au blogging. Plusieurs de mes articles furent très visités, mais pour d'autres, ce fut un flop total. Oscar Wilde a dit: l'expérience est le nom que l'on donne à ses échecs. Et des échecs, j'en ai eu, croyez-moi. Au fil des années, j'ai expérimenté beaucoup de choses, et si vous me suivez depuis les débuts, vous savez que le blog est passé par plusieurs étapes et reconversions. Comme vous avez pu le voir dernièrement, le blog a changé un peu de look. La première étape lorsqu'on débute un blog est bien sûr de trouver sa niche. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'il est mieux de trouver une niche ultra spécifique pour créer un blog qui rapporte. J.K. at Home a pris ce virage dernièrement. Après 4 ans à bloguer pour le plaisir tout en faisant un peu d'argent avec, j'ai décidé de le professionnaliser. Vous verrez donc bientôt des formations et des offres à ne pas manquer. Il est souvent tabou de parler d'argent lorsque l'on blogue. Certains ont peur de dire qu'ils veulent faire de l'argent avec leur blog. Pourtant, bloguer est un travail tout aussi légitime qu'un auteur qui écrit des bouquins. Le deuxième conseil que j'aurais aimé que l'on me fasse est de toujours continuer à s'instruire, se former. Il est important dans le monde du blogging et à l'ère des réseaux sociaux de se tenir au courant des nouveautés et de ce qui se fait dans le monde du blogging. Les algorithmes et les règles des réseaux sociaux ou de Google changent fréquemment, ainsi que les stratégies marketing. Il serait suicidaire de ne pas s'instruire sur le sujet. Troisième conseil, tu n'es pas obligé de publier à tous les jours. Certes, il faut une certaine régularité pour booster son trafic, mais ça ne veut pas dire qu'il faut publier à tous les jours ou publier pour publier. Je suis celle qui préfère la qualité à la quantité. Depuis que je pratique le slow blogging, je m'en porte beaucoup mieux. Je suis plus sereine et motivée à écrire mes articles et je peux enfin préparer mes articles d'avance. Bloguer sereinement, ça veut aussi dire arrêter de regarder ces chiffres. Je vous dis pas d'arrêter totalement de les regarder parce que c'est une source importante pour créer des objectifs et voir l'évolution de vos stratégies de blogging. Mais cessez de les regarder tous les jours, ça sert strictement à rien. Si vous avez de nouveaux inscrits, vous sauterez de joie, et avec raison. Mais si vous en perdez, alors vous serez démoralisé. Quatrième et dernier conseil, cessez de vous comparer aux autres. L'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Au lieu de vous démoraliser en vous disant « Ouais, mais pour lui ça fonctionne, pour moi non. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de pas correct? » Cherchez une stratégie pour améliorer votre blog. Travaillez sur votre référencement. Trouvez de nouvelles idées. Les effets s'en feront ressentir rapidement, je vous le promets. Je suis Annick du blog J.K. at Home et je publie régulièrement des vidéos sur le blogging et l'entrepreneuriat. Alors, pour ne pas manquer mes vidéos, n'oublie pas de cliquer sur le bouton abonnement puis sur la petite cloche.